J'ai eu la chance de passer le premier de l'an à Las Vegas, donc une ville qui me fait rêver depuis que je suis petit, puisque c'est quand même la ville un peu lumière avec tous les jeux, donc ça fait rêver, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai que je suis allé pour le premier de l'an, même si je n'ai pas vraiment fêté le premier de l'an, puisqu'on était à 4 jours de la première course, donc j'ai pas pu m'amuser comme un premier de l'an que j'ai fait auparavant, on va dire. Mais c'est vrai que c'était cool d'avoir vu tous ces beaux immeubles, les jeux de lumière, il y avait des jeux d'eau aussi, c'était magique, donc j'en ai eu plein les yeux. Sachant qu'en plus Las Vegas c'est quand même la finale du championnat côte ouest, donc c'était cool d'avoir vu un petit peu la ville. Et puis aussi le stadium, puisque c'est la course de la saison, donc c'était sympa d'y avoir été. Je pense qu'il était important de déconnecter un petit peu, surtout que là on approche, on est vraiment près de la course. Donc c'était important de se vider un peu la tête, même si vraiment il a été sérieux. Je crois qu'à 10h il était au lit, pas une goutte d'alcool bien entendu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'écart, mais c'était quand même un changement, un autre cadre, voilà, puis quelque chose qu'il ne connaissait pas puisqu'il n'était jamais à Las Vegas. Donc on fait très rapidement le vide dans ces conditions. Alors, les progrès sont énormes, et ça on le savait parce qu'il est arrivé ici, il a découvert le supercross, non pas le supercross comme on a en Europe, mais le supercross aux États-Unis. Donc effectivement, des circuits nouveaux, un rythme nouveau, et ça, la progression a été assez fulgurante. Il avait quand même pratiquement un mois pour se préparer avant un AM, donc c'est à la fois peu, mais beaucoup de travail en très peu de temps. Le temps concrètement, si on veut connaître le gain exact, est à peu près de 2 à 3 secondes au tour. Sur un terrain qui fait à peu près 50 secondes, c'est quand même assez énorme. Nous voici à 3D Design aujourd'hui, donc là je vais récupérer quelques affaires, et notamment un casque, parce que je vais rouler avec le casque 3D Design cette année, donc je suis assez impatient de voir un peu comment c'est, puisque c'est assez connu ici aux États-Unis. Le showroom de 3D Design, c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. C'est comme un musée finalement, puisqu'il y a quand même des motos un petit peu clés du motocross, comme la moto de Pastrana par exemple, ou la moto de McGrath quand il était venu la première fois à Bercy. La bleue et blanche qui moi me faisait rêver quand je regardais Bercy à la télé, donc c'était cool de voir ça, et puis même de voir toutes les nouvelles tenues et tout, et c'est celle avec laquelle je roulerai cette année durant le championnat. C'était cool de les voir en fait. Il était dans un petit hangar et il avait pas mon casque, et j'étais un des premiers à avoir un casque 3D Design en France. Ouais. C'est énorme. Faire tout ici. À ce qui paraît, ça va être mon maillot pour Anaheim, il va être cool je pense. Ça va être sympa. It's a board track jersey. Oh, yeah. For when they were the Harley Davidsons and the Indians on the board track. So really old, 1936. There you are. Thank you. It was good meeting you. Yeah, also nice to meet you. Good to see you again. Thanks a lot. Thanks a lot. Let's take it to the field. We champions. 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 Let's take it to the field. I come through like a freight train, about to push the line. Quand je suis arrivé à Anaheim, en fait, c'est vrai que j'ai quand même été vraiment impressionné. Tout est très pro, tout est surdimensionné en fait, j'ai envie de dire, que ce soit les camions, le parking, le stade, le terrain, tout est grand, donc
c'est vrai que j'étais impressionné puisque moi le dernier Supercross que j'ai fait c'était Bercy, donc même ça reste un très gros Supercross en Europe, c'est quand même relativement petit comparé à ce qu'il peut y avoir aux États-Unis. Ensuite, je trouve que c'est vrai que c'est tout est bien cadré en fait et là-bas le sport, le Supercross c'est quasiment l'un des sports les plus reconnus aux États-Unis et je pense que c'est vraiment la différence entre l'Europe et ici. Ici pour moi hier j'ai passé une journée, c'était un rêve en fait et tout le long de la journée j'en ai pris plein les yeux. Ouais, c'était cool de rencontrer un peu des Français qui étaient là pour me soutenir puisque j'étais le seul Français à rouler. Et ouais, il y avait Michael Pichon, j'ai vu David Villemain et c'est des mecs qui ont vachement d'expérience par rapport aux courses aux États-Unis puisqu'ils y ont roulé, donc ils ont été de bons conseils pour moi hier durant quasiment toute la journée et franchement je pense que ça m'a un petit peu aidé, surtout au début pour me relâcher en fait car j'étais quand même un peu stressé, c'était ma première course ici donc forcément j'étais stressé, hein, ce qui est normal, je suis humain comme tout le monde, donc voilà, je pense que dans tous les cas ça va aller de mieux en mieux au fil des courses. Là j'ai fait mes 2 premiers essais, donc c'est vrai que ça s'est, on va dire, pas trop mal passé dans l'ensemble, même si au début c'était quand même dur. Surtout qu'on est parti les premiers, donc j'avais pas vu les autres passer les enchaînements ou les triples. Et c'était pas facile, mais voilà, maintenant je suis content d'avoir fait ces 2 essais. Dans mon groupe, je suis 3e temps, le dernier essai. C'est pas le meilleur groupe, hein, mais bon, c'est pas trop mal, ça va de mieux en mieux. Après, c'est vrai que c'est quand même dur. Et là, faut vraiment que je garde les pieds sur terre. De toute façon, si je me qualifie, ça serait bien. De voir 40 000 personnes qui sont les yeux rivés sur la grille de départ, c'était magique. Moi j'en ai pris plein les yeux et c'était en fait de savoir que j'allais rouler, c'était magique, mais d'y être sur la grille de départ et de voir autour toutes ces belles lumières, ce beau circuit, tout ce monde, c'était grandiose. Donc du coup non, j'ai kiffé mon week-end de la journée du début à la fin puisque c'était que du rêve. Et en plus en LCQ je pars en tête, donc c'était top, que du bonus. Maintenant voilà, comme je disais, c'est dur de rouler à son niveau en fait quand tu fais ta première course aux États-Unis, d'être relâché c'est très dur puisque même si tu veux pas te mettre la pression, tu as quand même une pression finalement avec tout le show en fait, ça te met une pression et c'est ça qui fait qu'en fait c'est dur de se relâcher. Je savais pas trop à quoi m'attendre et finalement je me suis bagarré avec des mecs des 2-3 premiers tours. C'était assez intense. En fait ici c'est simple, ils se posent pas la question quoi. Ils vendraient leur mère pour une place. Donc du coup c'était des belles bagarres à se recouper, se doubler. Finalement on s'est accroché avec un mec, je suis tombé. Et même lui est tombé, donc du coup bon ben voilà, ça fait partie de la course, on est reparti. C'est dommage puisque j'ai loupé la qualif, j'étais 9e à ce moment-là, je suis 11e. Mais ces bagarres-là, je les ai pas retrouvées en France, quoi. Là, c'était magique.